je vous donne 3 significations de 3 mots du monde du cinéma. On fait ça de suite. Salut les petits movies, c'est Popcorn sur la chaîne Play Ciné et aujourd'hui je vous explique certains mots, la définition, la signification de certains mots qu'on emploie dans le monde du cinéma. Par exemple, un caméo. C'est quoi? Je me déplace un petit peu, toujours un petit peu mal au dos, mais ça va mieux pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je glisse au passage. Si vous voulez bien vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et un petit like, ça me ferait beaucoup plaisir. Et beaucoup plaisir, bon, la phrase est bizarre. Oh bah, t'es sûrement pas français. Mais surtout, ça me motivera pour la suite de mes vidéos et me donnera un petit peu de force mentale. Je vous remercie. On revient aux significations. Donc un caméo, c'est quoi? Un caméo, c'est une apparition d'une personne qui, comment vous expliquer, simplement, qui n'a rien à faire dans le film. Souvent, on parle de dessinateur, de producteur, ou même une star, quelqu'un de célèbre qui n'a rien à faire dans le film. Je vous donne des exemples. Il y a le dessinateur Stan Lee, qui est décédé à ce jour, et qui, pratiquement dans tous les Marvel, donc le dessinateur des Marvel, des comics Marvel, excusez-moi, qui apparaît dans pratiquement tous les Marvel à ce jour. Et du coup, un caméo, c'est vraiment quelques instants, ça dure pas 1 heure, ça dure quelques minutes, et Stan Lee, dans les Marvel, apparaît quelques minutes, voilà. On le voit se retourner, dire une petite phrase, et fin de l'histoire. Hey Murdoch! Mais moi je dis que la sécurité doit être renforcée impérativement. Bonjour, docteur Galzer. La sécurité doit être renforcée impérativement et pas à moitié dans une boîte de genre, on n'est jamais trop... Pour vous parler un peu plus, dans Taxi, il y en a un où on voit Djibril Cissé. Vous avez des taxis dans la police? Non, celui-là il est plutôt rattaché à l'armée de l'air. Marseille Express à votre service. Oui bon Daniel, c'est pas le moment de plaisanter, il y a monsieur Cissé qui doit être dans 8 minutes sur la pelouse du Vélodrome. Oh monsieur Djibril, ça fait plaisir de vous voir à bord. Vous venez jouer à Marseille? Ce soir c'est pour un match de charité et on va finir par être en retard. Ah bah si c'est pour la bonne cause. Bon allez, allons-y. 7 minutes 32. Merci pour la course. C'est pour le spectacle. Voilà, il apparaît très rapidement. Et ça, c'est un caméo. Voilà. En soi, est-ce qu'il a de l'importance dans le film? Pas du tout. Rien contre lui, hein, bien sûr. C'est juste pour vous expliquer. Où on voit aussi Stallone dans un autre Taxi. Je parle toujours de Taxi. Vous êtes libre? La demande de monseigneur est plaisante, mais mon cœur est déjà pris. Je peux peut-être vous convaincre. Ah, monseigneur me prend par les sentiments. Qui faut-il tuer pour ce prix-là? Personne, mais vous allez m'emmener à l'aéroport en 20 minutes, c'est possible? En 20 minutes? Oh, je vais avoir le temps de finir mon sandwich. Montez. Ah, alors là, chapeau. D'habitude, aucun client ne résiste. Chaque fois que je m'arrête, hop, la tête dans le sac. Merci. Vous êtes sûr que je vous laisse ici? Sûr. Dites-moi, on se serait pas déjà vu quelque part? Bon, si je vous avais déjà vu quelque part, je m'en souviendrais. Bon voyage.
bah Emilia, elle va jamais me croire. Rien à voir dans le film. Est-ce qu'il a de l'importance? Pas du tout. Il se montre, il dit une petite phrase et fin de l'histoire. Voilà ce qu'est un caméo. Savez-vous ce qu'est un spin-off? Non? Attendez, quelqu'un a apparemment une explication. Un spin-off, c'est tout simplement un film, une saga ou une série faite sur un personnage précis qui est tiré d'un autre film ou d'une autre saga, d'une autre série, qui a beaucoup marché. Et donc du coup, voilà, ce personnage est pris et on lui fait son propre film, on lui fait sa propre série ou sa propre saga. Voilà. Je vous donne des exemples. Le Chapeauté. Le Chapeauté est un spin-off de Shrek. Car la première fois qu'on le voit, c'est dans Shrek. Mais il a tellement pris de l'importance dans ce dessin animé-là, finalement, on en a fait un spin-off et on a fait le dessin animé Le Chapeauté. Voilà, tout simplement. Un leche, s'il vous plaît. Que faites-vous ici, Seigneur? Vous avez égaré votre pelote de laine? Vous mettez les chats en colère. Il ne faut jamais mettre les chats en colère. Il y a Saul. Saul qui est aussi tiré de la série Breaking Bad. Donc c'est l'avocat véreux. Et donc du coup, pareil, il a tellement son importance dans cette série que finalement on en a fait un spin-off. Vous leur avez déjà flanqué une belle raclée et la trouille de leur vie. Vous croyez qu'ils vont l'oublier? Jamais. Je suis sûr que dans 10 ans, rien que d'y repenser, ils le feront dans leur froc. Non, ça me suffit pas. Ok. Visons une sentence proportionnelle. Disons qu'ils sont coupables. Je suis d'accord. C'est à vous de décider de leur sort. Voilà, donc j'espère que vous avez compris à peu près. Et si vous n'avez pas compris d'ailleurs que ça soit cette signification-là ou les autres, je vous en prie, dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous trouvez que je dis, désolé du mot, mais de la merde, et ben dites-le moi. Parce que on peut dire des bonnes choses, mais aussi on peut dire des mauvaises choses. Donc du coup, je vous en prie. Les commentaires sont faits pour ça. Dans mon entourage, souvent on me demande c'est quoi un teaser? Un teaser, c'est tout simplement, on va dire, une bande-annonce, mais d'une partie précise d'un film. Je m'explique. Quand vous allez voir une bande-annonce, donc que ça soit sur une application, tout simplement quand vous scrollez sur Facebook, etc., ou quand vous voyez les bandes annonces au cinéma, je dis beaucoup de une bande annonce, donc du coup c'est le résumé, le scénario du fameux film. Donc film, trilogie, série, saga, dessin animé, peu importe. Donc du coup, il y a plusieurs scènes que vous voyez de ce fameux film qui expliquent du coup l'histoire. Voilà. Et c'est là où vous vous dites, j'aime bien, je vais regarder, ou j'aime pas. Et je vais pas le regarder. Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était. Il l'était vraiment. Donnez-moi votre main. Vous avez confiance en moi? Confiance en vous. Je vole! Jack! On ne sait pas quelle donne on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Pour que chaque jour compte. J'abandonnerai jamais Jack. Un teaser, c'est une scène précise d'un film. Donc du coup, qui donne envie, qui est censé en tout cas donner envie
au public de regarder ce film. Ou encore une fois, ce dessin animé, cette saga, cette trilogie, cette série, peu importe. Et voilà. Donc là, c'est précis. Souvent c'est bien et souvent c'est pas bien parce que soit du coup ils ont voulu donner la meilleure scène et donc du coup ça va attirer l'œil et ça va donner envie, mais finalement tout le reste du film n'est pas vraiment une attirance qu'on aurait dû avoir si on avait eu la bande-annonce. Ou alors justement, nous, c'est pas une séquence qui nous plaît et donc du coup on va pas le regarder, alors qu'au final, c'est un film qu'on aurait pu regarder si on avait regardé une bande-annonce. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être blanc comme ça peut être noir, quoi. Chacun voit midi à sa porte. Moi, j'avoue, j'aime pas trop. Par exemple, parlons des plateformes streaming. Précisément Netflix. Netflix montre de plus en plus que des teasers et pas des bandes annonces. Voilà, je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est peut-être leur nouvelle politique, je ne sais pas. On va s'arrêter là pour les significations, il y en aura d'autres, je vais en faire d'autres pour vous expliquer, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, pour que vous soyez un petit peu plus aisé dans le monde du vocabulaire de ce monde du cinéma qui est tellement vaste. Merci de m'avoir visionné. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous en prie, la petite cloche, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et du petit like. Et puis bah allez sur ma chaîne avec plaisir. N'oubliez pas de commenter, ça me fait encore plus plaisir. Salut les petits movies.